Comment recycler et réutiliser le Monsieur Propre pour le nettoyage de vos impressions 3D résine, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Origo World 3D. Donc aujourd'hui, je vais utiliser différentes techniques de recyclage pour pouvoir réutiliser le Monsieur Propre et renettoyer vos impressions 3D résine. Il s'agit de la suite de la vidéo sur les alternatives à l'isopropanol que vous retrouverez sur la chaîne. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien directement à la fin de cette vidéo-là dans le générique. Comme ça, ça sera plus facile pour ceux qui veulent aller voir la première partie. Ici, pour faire simple, j'ai testé des techniques de filtration, donc avant et après passage aux UV, donc soit avec le soleil, soit aux UV, vous verrez l'appareil que j'ai utilisé, et aussi une technique avec du flocculant liquide. L'idée ici était d'utiliser des techniques simples et pas chères, donc j'ai pas pris la distillation, tout simplement parce que moi je suis pas équipé, donc je suppose que beaucoup d'entre vous aussi ne le sont pas, sachant qu'au niveau de la distillation, ok, ça marcherait bien avec l'isopropanol, par contre rien ne garantit que ça marcherait avec le Monsieur Propre, tout simplement parce que la composition du Monsieur Propre fait qu'il y a des agents nettoyants en fait à l'intérieur, des principes actifs, et pour le coup je suis vraiment pas sûr qu'ils puissent subir une distillation et qu'ils soient entraînés par la partie solvantée. Allez, je vous montre l'ensemble des résultats après le générique, c'est parti. Pour la première méthode de filtration, j'ai choisi tout simplement de filtrer sur du filtre à café standard, avant passage aux UV et au soleil forcément, puisque j'avais l'impression qu'il y avait de la résine à l'intérieur de mon bain ultrason, et je me suis dit, si la résine a déjà précipité, etc., peut-être que juste en filtrant, je peux la récupérer. Le résultat est assez simple, je passe assez vite, tout simplement parce que ça n'a pas fonctionné. Il y a de la résine qui est restée au fond de mon bac. Par contre, tout ce qui est passé dans le tuyau et ce que j'ai récupéré après la filtration est aussi saturé que ce que j'avais au début. Donc ça ne marche absolument pas. Ça ne marche ni avec les filtres à café, ni en essayant de blinder les filtres à café avec du coton. Bon, j'ai essayé ça juste pour essayer de retenir la résine. Je me suis dit, on sait jamais, il y a un monde où ça pourrait marcher et nous éviter d'autres étapes. Bon, finalement, c'est un fiasco total. Donc la méthode est pas du tout adaptée pour le recyclage du Monsieur Propre de cette façon-là. Ensuite, j'ai essayé d'induire la précipitation de la résine à l'intérieur du Monsieur Propre au soleil pour commencer. Donc là, j'ai laissé une bonbonne remplie de mon Monsieur Propre saturé en résine pendant 4 semaines, un mois, au soleil. Il s'est rien passé du tout. C'est-à-dire que je m'attendais en fait au bout de quelques jours à avoir un peu de précipitation de la résine au fond, ou de voir quelque chose qui s'opacifie, enfin voir quelque chose en tout cas, et il ne s'est absolument rien passé. Donc c'est assez étonnant, puisque typiquement quand vous faites la même chose avec l'isopropanol, vous voyez assez rapidement des dépôts en fait au fond de votre peau que vous allez pouvoir filtrer pour récupérer votre isopropanol, et finalement ça ne marche pas dans le cas du Monsieur Propre, tout simplement parce que je suppose que les principes actifs qu'il y a à l'intérieur doivent empêcher la polymérisation de la résine. En tout cas, rien ne s'est passé, et c'est pas une bonne technique. Ensuite, pour compléter, j'ai essayé quand même, comme on arrivait à la fin de l'été et que j'avais de moins en moins d'ensoleillement, je me suis dit, je vais essayer de le provoquer moi-même. Donc j'ai acheté une lampe UV et j'ai laissé le Monsieur Propre saturé pendant 4 jours sous cette lampe UV. Et là, encore une fois, je vous passe tous les détails, il ne s'est rien passé. Pas de précipitation, pas d'opacification un petit peu de la solution, vraiment rien d'apparent. Et pour le dernier test, j'ai essayé d'utiliser du flocculant liquide, donc c'est une technique qui marche aussi avec l'isopropanol. Donc là, c'est assez simple, j'ai prélevé un petit peu de mon Monsieur Propre qui était saturé, et j'ai rajouté à l'intérieur du flocculant liquide. J'ai pas regardé les proportions, moi c'était juste pour faire un premier test et voir ce qui se passe, puisque j'en avais aucune idée avant de tester. Après l'agitation, il semble en fait, en tout cas c'est ce que j'ai cru, qu'il ne se passe absolument rien. C'est-à-dire que la solution avait l'air encore presque plus sale qu'au départ, mais en fait ça s'est opacifié, et juste avec le temps de repos, ça a fini par décanter, voire précipiter. Là à l'image, vous verrez, on voit à peu près 2 phases. Si on laisse le temps s'écouler, ça finit par précipiter et avoir du coup des dépôts au fond du pot. Donc à partir de là, forcément j'ai essayé de filtrer avec des filtres à café vraiment standards, et là enfin on retombe avec du Monsieur Propre qui est propre, sans faire de jeu de mots, ou en tout cas qui est beaucoup plus clean qu'au départ. J'étais quand même super content parce que je me suis dit, je vous fais des tests et ça va être une des premières fois où on va arriver, où on aura trouvé zéro solution, même pas une piste d'amélioration. Donc à partir de là, j'étais quand même assez soulagé. Après ce premier petit test, j'ai récupéré les 6,5 litres de Monsieur Propre saturé que j'ai mis dans ma wash, tout simplement. Comme ça, on pourra voir combien on en récupère à la fin. Je pense que j'aurais aussi pu faire la même chose dans le bain ultrason que j'avais directement. J'étais juste pas sûr en fait des réactions et de ce qui pourrait se passer à l'intérieur du bain ultrason, donc j'ai préféré le faire dans la wash. Au niveau des quantités, j'ai ajouté 1 centilitre, donc 10 millilitres de flocculant liquide pour 1 litre de solution de Monsieur Propre
propre saturé. Du coup, pour 6,5 litres, j'aurais dû mettre 65 millilitres de floculant. Bon, là, typiquement, vous voyez, j'avais pas forcément tout ce qu'il faut, donc je l'ai fait vraiment à l'œil. Il y a à peu près 70-75 millilitres, il y en avait un petit peu plus que nécessaire. J'ai agité pendant 15 minutes dans la wash, tout simplement. Je pense que même un petit peu moins, ça aurait pu marcher aussi. En laissant reposer, après quelques minutes, on se rend compte effectivement qu'il y a des particules qui commencent à apparaître dans la wash et qui finissent par précipiter au fond. Ensuite, j'ai tout retransvasé cette fois-ci dans le bac à ultrasons. Alors pas pour faire des cycles, mais tout simplement parce que j'ai une vanne et je vais pouvoir faire couler en fait le monsieur propre et le filtrer beaucoup plus facilement que si je devais le verser soit dans des bouteilles, etc. Donc je voulais juste pas m'embêter. J'ai tout remis dans le bac à ultrasons. C'est pour ça que je vous dis que j'aurais peut-être pu directement faire le mélange à l'intérieur et la réaction avec le floculant à l'intérieur. En tout cas, là j'ai utilisé un entonnoir avec 2 filtres à café à chaque fois. Donc j'ai récupéré la totalité du monsieur propre et je l'ai remis dans le bain pour le refiltrer une deuxième fois. En gros, tout le bidon que vous voyez ici a été filtré vraiment sur la totalité du volume 2 fois. Le montage par contre est assez archaïque ici. Vous avez juste besoin d'un entonnoir et de filtre à café. Là j'avais rajouté une bouteille plastique dessous. C'était juste pour que vous puissiez voir à la vidéo un peu le débit qu'on pouvait avoir à la sortie de la filtration, mais aucun intérêt si vous le refaites chez vous. Et donc au final, on va récupérer environ 6 litres de monsieur propre. Donc c'est un très bon rendement par rapport aux 6,5 litres qu'on avait au départ. Pour vous faire un résumé rapide sur tous les tests qu'on a fait à travers cette vidéo-là, la meilleure solution reste avec le floculant liquide et la filtration avec des filtres à café tout simplement. Que pour le floculant liquide, vous allez trouver ce genre de bouteille à peu près 20 € le litre, voire moins. Vous pouvez les trouver entre 15 et 20 € selon ce que vous prenez. Typiquement, vous avez vu, j'en ai utilisé 70 millilitres pour 6,5 litres de monsieur propre. Mettons pour simplifier, vous avez 10 litres de solution à traiter. Vous allez prendre qu'un dixième finalement de cette bouteille-là. Donc vous en avez pour très longtemps. Ça reste assez correct, sachant que les filtres à café de leur côté, à 2 €, vous allez trouver des filtres à café n'importe où dans votre grande surface. Pour moi, c'est une très bonne méthode aussi parce qu'en termes de rendement, on est assez efficace comparé à ce qu'on pourrait faire aussi avec l'isopropanol. Vous n'aurez pas de meilleur rendement avec l'isopropanol. Et du seul essai que j'avais pu faire il y a plusieurs mois, c'était l'année dernière, j'avais perdu beaucoup au fond du bac. J'avais juste fait de la polymérisation de la résine au soleil et j'avais perdu quand même beaucoup de quantité au fond du bac et de mémoire, j'ai plus les quantités. Donc je vais peut-être vous dire une bêtise, mais j'avais même pas récupéré la moitié d'isopropanol, ça c'est sûr. J'avais eu beaucoup de pertes. J'ai aussi vérifié du coup le nettoyage de ce monsieur propre recyclé sur des pièces de résine qui venaient de sortir de l'impression. Donc ça marche encore très bien. Ce que je peux vous dire de mon côté, c'est que j'ai fait 2 cycles de recyclage sur le monsieur propre et pour l'instant, j'ai pas eu de perte au niveau de l'efficacité. J'ai un monsieur propre qui sent pas exactement comme il était à la base quand je le sors de ces petites bouteilles. Donc je perds un petit peu l'odeur, donc je pense que je perds quand même peut-être un peu de principe actif ou autre. À voir, en tout cas, je ne sais pas. Pour l'instant, je perds pas en efficacité. Là où je veux en venir, c'est que voilà, je l'ai recyclé 2 fois, ça marche. Si vous le recyclez peut-être 5 fois, 10 fois, honnêtement, je sais pas si on aura toujours la même efficacité. Peut-être que je vous referai un retour l'année prochaine quand j'aurai continué les recyclages, etc. Pour le coup, moi, j'avais cette solution-là depuis le mois de janvier. Je l'ai recyclé 2 fois. On est en octobre, donc ça fait 10 mois que je tourne sur le même monsieur propre. Quand même pour vous dire que ça marche bien. On arrive à la fin de la vidéo pour aujourd'hui, donc surtout si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience d'ailleurs, si vous avez déjà fait du recyclage avec le monsieur propre ou avec l'isopropanol, je pense que ça peut donner aussi des pistes pour d'autres personnes. On pourrait aussi comparer les rendements qu'on peut avoir entre les différentes techniques. Voilà, donc surtout n'hésitez pas. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous laisse avec quelques idées de vidéos sur la chaîne et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!